Hello les coachés et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coach ta carrière, le podcast qui accompagne les cadres perdus en quête de sens et de sérénité au travail. Je suis Maxime Meunier, coach carrière certifié et consultant en bilan de compétences indépendant. Et j'accompagne les cadres bloqués dans leur carrière, notamment à sortir proprement d'un environnement de travail toxique pour vivre la vie pro qui leur ressemble vraiment. Ma mission, c'est d'aider le maximum de cadres insatisfaits dans leur job, dans le flou ou en réflexion sur leur carrière, à construire un projet professionnel qui leur ressemble vraiment, qui est aligné avec eux. Pas un projet par défaut, mais bien un projet choisi et non subi. Et grâce à mes accompagnements individuels et sur mesure, je propose des outils de coaching puissants et des techniques de questionnement efficaces pour atteindre vos objectifs et créer un changement durable dans vos vies. Chaque semaine, je vous partage des conseils, des outils, des cas concrets pour vous aider à donner un nouvel élan à votre carrière. Alors c'est parti, on démarre. Aujourd'hui, je veux aborder une question qui revient très souvent dans mes échanges avec les personnes que je rencontre en appel découverte ou avec lesquelles j'échange en message privé sur Instagram et LinkedIn. La question, c'est la suivante. C'est quel est le bon moment pour démarrer un bilan de compétences? Mais avant de répondre à cette question, je veux être honnête avec toi sur quelque chose. C'est que, en fait, la vraie raison pour laquelle les gens ne démarrent pas un bilan de compétences au bon moment, c'est pas uniquement une question de mauvais timing. C'est aussi parce qu'ils ne savent pas que c'est le bon moment, mais surtout ils ont peur. Ils ont peur, pourquoi? Parce qu'ils ont peur, en fait, de découvrir qu'ils n'ont peut-être pas de talent en particulier et heu et en fait, c'est une erreur, parce qu'on a tous des talents, on a tous des compétences évidemment. Ça peut être aussi la peur que le bilan confirme, ce que ces personnes redoutent, peut-être en secret. Peut-être qu'elles sont au mauvais endroit depuis 10 ans et qu'elles n'osent pas changer, passer à l'action pour sortir de cette situation. Les personnes ont aussi peur parfois que ça implique, une remise en question, hein, parce que parfois il y a des réponses qui peuvent venir, remuer à l'intérieur. Et aussi ça peut être, la peur du changement lui-même et cette peur, elle est légitime, hein. L'idée, je suis pas là pour dire, qu'elle ne l'est pas, bien au contraire, mais je veux qu'on la regarde en face aujourd'hui parce que, c'est souvent elle et pas uniquement le mauvais timing aussi, qui décide, à ta place et donc se sentir un peu, perdu à certains moments de sa carrière, eh bien, c'est parfaitement normal et d'ailleurs, j'ai une question à te poser, c'est est-ce que tu as déjà eu cette sensation bizarre. Tu sais que quelque chose doit changer dans ta vie pro, mais tu n'arrives pas à mettre le doigt sur, ce que c'est, ni comment y remédier. Si tu as répondu, favorablement à cette question, c'est que, évidemment, tu commences déjà à te poser pas mal de questions et les personnes avec lesquelles j'échange, elles ont toutes un point commun. C'est, normalement, une insatisfaction dans leur job qui les amène à se questionner sur leur avenir professionnel. Alors ça peut être parfois un conflit avec un manager ou l'absence de se projeter dans une entreprise, à une réorganisation, une restructuration en interne ou alors la perte de sens complet dans son job. On ne sait pas pourquoi on se lève le matin, pourquoi on fait ça et j'échange également avec des personnes qui ont fait un burn-out et notamment dans ces situations-là, c'est vrai que ça peut remettre en question pas mal de choses sur, ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, je te propose quelque chose de concret, c'est que je vais t'expliquer, selon moi, d'après mon expérience, le meilleur moment pour faire un bilan de compétences. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai pu voir des personnes qui ont démarré quand c'était trop tôt, quand c'était trop tard et aussi comment identifier, le bon moment pour toi, pour démarrer cet accompagnement. Parce que je pense qu'effectivement, il y a un bon timing, qui compte, hein, dans l'accompagnement et j'ai compris aussi que le moment du démarrage d'un bilan de compétences va changer profondément aussi la qualité de ce qu'on va vivre et qu'on va construire ensemble, pendant, voilà 4 à 6 mois. Donc l'idée, c'est de se dire, d'explorer en fait dans 3 temps, les signaux qui indiquent quand c'est trop tôt, quand tu t'y prends trop tôt, les situations aussi où tu t'y prends clairement trop tard et enfin, te poser les bonnes questions que tu dois te poser pour savoir, si c'est le bon moment pour toi. Donc reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te donner une liste de 12 questions pertinentes que tu dois te poser pour savoir si c'est vraiment le bon moment pour démarrer. Alors premièrement, bien quand c'est trop tôt. Quand c'est trop tôt, je constate que généralement, il y a un intérêt qui est faible en fait à se faire accompagner. Peut-être que c'est pas le bon moment. Pourquoi? Parce que quelque chose a légèrement, perturbé sa notre routine. Ça peut être, l'arrivée d'une nouvelle personne ou ça peut être un conflit ou avec une petite friction avec un collègue ou un manager, ou alors tout simplement de la curiosité, savoir un petit peu, qu'est-ce que c'est? Mais il y a rien vraiment, de fort derrière tout ça et dans ces cas-là,
bien effectivement, là, on peut réaliser un bilan de compétences. Ça va bien se passer sur la première phase, qui est, généralement la phase d'introspection où tu apprends à mieux te connaître. Voilà, ça se passe très bien, c'est une phase plutôt agréable à même confortable à faire. Mais quand arrive le moment de passer à l'action, donc la deuxième phase, où là, il va falloir vraiment, ben, voilà, se motiver, hein, pour, aller interroger des personnes, eh bien la motivation n'est tout simplement pas là. Parce qu'en fait, au fond, on se dit: «Bah, ça allait bien finalement, c'était pas si terrible que ça, quoi». Et je constate aussi que lorsque j'ai des personnes en entretien découverte, pour, notamment faire le point sur leur situation, et que je leur expose en fait bilan de compétences, et en fait la personne a pris conscience que finalement sa situation était, bah, beaucoup plus soutenable qu'elle ne le pensait. Parce que parfois, il suffit de faire quelques ajustements dans son poste pour pouvoir rectifier la trajectoire et ne pas tout changer. C'est pas une obligation de se reconvertir à tout prix. Alors dans ce cas-là, c'est pas un échec, hein. Si la personne repart avec une meilleure connaissance d'elle-même, bon, bah, déjà c'est gagné, mais un bilan complet peut-être n'était pas nécessaire à ce stade-là, quand c'est trop tôt. La deuxième situation que je vois, c'est quand la personne est encore dans une situation de difficulté émotionnelle intense, peut-être même une crise ou une transition forte. Ça peut être notamment, des personnes en état de burn-out, donc dans un burn-out, aigu. Ça peut être une phase de divorce qui a été difficile, où la personne s'est séparée. Voilà, ça peut être aussi le cas, notamment lors d'un deuil, où la personne a perdu un proche ou alors un accident. Enfin, en tout cas, tout événement traumatisant, qui remet en cause, l'état, on va dire, émotionnel de la personne. Et donc quand tu es encore dans le mal, quand tu as la tête dans le guidon, bien, ce n'est généralement pas le bon moment pour construire l'avenir. Pourquoi? Parce que le bilan de compétences, c'est un espace pour trouver bien une direction, pour clarifier, pour aller vite, parce que tu réalises, en 4 mois ce que tu réaliserais peut-être, seul en 10, 15, 20 ans. Mais pour avancer, beh, il te faut de l'énergie mentale, physique, où tu aies de l'énergie, pour réfléchir. Donc si tu as trop de charge mentale, eh bien, si tu es dans un état où tu es, vraiment au sol, là, tu dois vraiment te relever. La priorité, c'est de te relever, pas, te faire accompagner aussi par un professionnel de santé, un thérapeute ou un psychologue ou autre. Et ce que j'observe, c'est que les personnes, bah, qui vivent, pardon, une crise profonde, eh bien, elles ont du mal à se projeter. Pourquoi? Parce que le problème, il occupe trop de place dans leur tête. Elles ont souvent des ruminations, des pensées automatiques négatives, ça peut être une surchauffe mentale. Et donc, globalement, les capacités cognitives vont être perturbées. Donc là, ce que je recommande, c'est d'abord de se soigner, de retrouver un peu de confiance en l'avenir et ensuite seulement de commencer à construire la suite de ta carrière. Ensuite, quand c'est trop tard pour faire un bilan de compétences, alors, il n'est jamais entre guillemets «trop tard», mais il y a des moments où il y a peut-être des signaux d'alerte. En fait, en réalité, il y a vraiment un seul facteur déterminant, ça va être la pression qui va être liée au temps. Parce qu'un bilan, de compétences qui démarre trop tard, eh bien, il y a déjà une pression financière qui s'installe, quoi. C'est-à-dire, peut-être que tu es dans une situation où il te reste, bah, quelques semaines de chômage, quelques mois, ou alors tu vas consacrer, bah, plusieurs mois à un autre projet qui n'a peut-être, pas abouti pendant ta période de chômage, ou alors peut-être que tu as profité de ton chômage, aussi pour te reposer, hein, pour souffler, ce qui est légitime. Mais maintenant, il faut absolument trouver quelque chose rapidement, parce que tu arrives à la fin de tes droits et donc il faut bien se nourrir. Et dans ces conditions, on peut techniquement faire un bilan, mais on a moins de liberté d'aller explorer, de prendre le temps, en profondeur, de tester des pistes, d'aller à la rencontre, de professionnels pour, voilà, faire peut-être des immersions aussi. Et le risque, eh bien, c'est de te retrouver à choisir, non pas ce qui te correspondrait le mieux, mais bien, le job, on va dire plus le disponible le plus vite, en fait. Et quand c'est le cas, beh, la stratégie, ça va être d'abord de trouver déjà un emploi qui est stable pour, bien, te rassurer et ensuite, on construira dans un second temps comment dirais-je? Bah, ton projet en parallèle, tu vois? Ça peut se faire aussi en parallèle. Mais la leçon, en fait, elle est simple, c'est qu'il ne suffit pas d'attendre le dernier moment. Si tu sens qu'une transition va se préparer, que des choses qui bougent dans ton entreprise, que tu es peut-être à quelques mois d'un changement, ou alors directement, hein, après moi je recommande souvent après, t'être inscrit ou inscrite à France Travail, lors d'une cessation de contrat, bah, c'est maintenant qu'il faut te mettre en route, quoi. C'est pas dans 6 mois, parce que le temps passe très vite et moi, ce que je constate, c'est que les choses prennent beaucoup plus de temps qu'on ne l'imagine, quoi, en général. Alors, il y a aussi un timing qu'on choisit pas. Évidemment, c'est le timing qu'on subit, hein. Il y a des personnes qui ont évidemment qui ont pas choisi, elles subissent un peu la situation, quelque chose qui leur tombe dessus. Ça peut être un licenciement économique, par exemple, ou alors un arrêt maladie de longue durée, bon, un départ forcé, bref. Et là, évidemment, dans ce cas-là, si tu es dans cette situation, eh bien, il faut pas le voir comme un échec, mais ça peut être parfois une opportunité de rebondir si tu es bien accompagné et ça peut être, du coup,
un nouveau point de départ pour l'avenir, quoi. Alors maintenant, on arrive à la troisième partie, ça va être quel est le bon moment et quelles sont les questions à se poser pour savoir si c'est le bon moment de faire un bilan de compétences sans hésiter. Alors je vais te proposer une liste de 12 questions que j'ai formulées et à chaque fois que voilà, tu réponds oui à chaque question, moi je te propose de le noter quelque part et on en reparlera à la fin, je t'expliquerai pourquoi. Alors déjà, la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu te couches tous les dimanches soirs avec, ce sentiment de paix, intérieure vis-à-vis de ta trajectoire professionnelle? Ou alors est-ce que la direction dans laquelle tu vas te semble floue, voire insatisfaisante ou même sans issue, quoi? Ça, c'est la première question à te poser. Deuxième question, est-ce que tu crois vraiment que c'est possible de trouver un job qui t'épanouisse, dans lequel voilà, tu kiffes vraiment, quoi? Pas juste, en théorie, mais au fond de toi, tu crois vraiment qu'il y a possibilité de kiffer, quoi, de kiffer ton job. Troisième question, est-ce que tu te sens prête ou prêt à te remettre en question? Parce qu'évidemment, il va y avoir, de nouvelles découvertes et l'idée, c'est, de pouvoir se dire, bah, est-ce que tu as des certitudes sur toi ou est-ce que tu es prête à les remettre en question par rapport à ça? Parce qu'évidemment, il y a des pistes qui méritent d'être revisitées. Quatrième question, est-ce que tu as besoin d'une aide méthodologique, d'une structure pour avancer? Ou est-ce que tu préfères, heu, le faire par toi-même? Cinquième question, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour te mettre en action? Parce qu'il y a une vraim il y a vraiment il y a une je constate qu'il y a une vraie différence entre les gens qui font, le travail seuls, dans leur coin et les personnes qui sont accompagnées. Souvent, on a besoin de quelqu'un aussi pour prendre du recul et dégager un petit peu les angles morts et si tu tournes en rond, que tu t'éparpilles, bah, tu as besoin d'un regard extérieur, c'est peut-être un signal. Sixième question, est-ce que tu es prête ou prêt à ouvrir ta carrière à d'autres regards, à te faire challenger? Parce qu'un bilan de compétences, c'est pas juste, ben, un travail avec un coach, ça implique aussi d'aller toi-même à la rencontre de professionnels, d'explorer de nouvelles, choses, de nouveaux secteurs, de parler à des gens que tu connais pas encore. Septième question, est-ce que tu es prête ou prêt à t'investir sur le long terme? C'est-à-dire entre généralement 3 à 6 mois sur ta carrière. Pas en termes, d'argent, je parle ici en termes d'investissement, en termes d'énergie, d'implication et de temps. Huitième question, est-ce que tu as du temps devant toi avant de devoir absolument retrouver un emploi? Ou alors au contraire, est-ce que tu as le couteau sous la gorge et que dans ce cas-là, bah, tu es un peu plus contraint, quoi? Neuvième question, est-ce que ta situation contractuelle actuelle te laisse de la liberté pour explorer? Parce qu'il y a certaines situations, notamment si tu as un préavis, tu as une période d'essai ou tu as un projet, en suspens, ça peut venir contraindre en fait ton calendrier. Dixième question, est-ce que tu as des droits sur ton CPF? Ou alors, est-ce que tu as un autre dispositif de financement qui te permettrait justement de financer? Onzième question, est-ce que ta décision de te lancer est compatible avec ton environnement? C'est-à-dire, ta vie personnelle, familiale? Douzième question, est-ce que tu pourrais le regretter si tu n'agis pas maintenant? C'est-à-dire que là, dans 4 à 6 mois, mettons, là, tu te retournes et tu dis: «Bah, est-ce que j'aurais dû m'y mettre plus tôt?» Voilà, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose, derrière, que ta petite voix intérieure te dit qu'il y a quelque chose qui doit changer? Alors en conclusion, moi je pense qu'il y a pas de règle absolue, mais si tu as répondu, bah, oui, majoritairement, eh bien, plus tu auras de réponses positives, plus ce sera un signal fort que tu es prête ou prêt pour en tirer quelque chose de vraiment concret. Donc en résumé, bah, quand c'est trop tôt, c'est quand, l'intérêt est trop faible pour toi. Quand c'est trop tard, c'est quand tu as une pression financière, bien qui te laisse peu de liberté pour aller explorer. Et quand c'est le bon moment, eh bien, c'est quelque chose que tu dois ressentir en toi. Est-ce que tu as l'énergie pour agir? Est-ce que tu as la disposition, mentale pour réfléchir? Et est-ce que tu es prête ou prêt à regarder en face ce qui t'empêche vraiment d'avancer aujourd'hui? Voilà. Parce que, vraiment, l'idée c'est qu'à la fin, bah, le bon moment, ça va pas être une case à cocher, hein, notamment dans ton agenda. C'est vraiment de se dire, le moment où tu décides que tu en as assez de subir et que tu es prête ou prêt à choisir. Ça maintenant, l'idée c'est que dans 4 mois, tu peux être exactement, bah, au même endroit, dans le même flou, avec la même insatisfaction ou alors tu peux commencer à construire quelque chose et la différence, c'est vraiment ce que tu fais dans les, prochains jours parce qu'après ta motivation, elle va retomber. Voilà ce que je voulais te dire un petit peu pour cet épisode. J'espère que je suis pas allé trop vite, il y a énormément de choses à te dire. J'espère que cet épisode t'a apporté quelque chose de concret. Si c'est le cas, bah, pense à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et si tu veux qu'on fasse le point sur ta situation professionnelle, moi je te propose d'échanger directement et de prendre rendez-vous dans le lien que je vais mettre en description. On passera ensemble, voilà, 45 minutes en visio pour faire, un point global sur ta carrière et voir ce dont tu as réellement besoin. D'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut, ciao, ciao.